Alors, dans cet exercice, tu vas devoir compléter le tableau et classer les planètes, cette fois par ordre croissant. Donc, c'est du plus petit au plus grand cette fois. Donc, on va écrire en notation scientifique. Donc, avec le crayon papier, je mets la virgule. Et donc, ça va être 4,9 fois. Et je reviens vers le nombre réel qui est 1000 fois plus grand parce que c'est 10 puissance 3, puisqu'il y a 3 rangs. D'accord ? On va décaler la virgule de 3 rangs vers la droite, donc 10 puissance 3 ou plus 3. Ici, ça va être 1,21 fois 10 puissance, donc 1, 2, 3, 4, donc 4 ou plus 4, comme tu veux. Alors, je te rappelle que tu n'as pas le droit au 0 devant, hein, mais là, la question ne se pose pas. Donc, c'est que un chiffre avant la virgule, par contre. Tu ne peux pas mettre 12, tu peux mettre que 1,2. L'écriture scientifique, en fait, ou la notation scientifique est unique. Ensuite, c'est 1,27 fois 10 puissance. Donc, voilà, on revient vers le nombre réel, c'est-à-dire 12 700, en décalant de 1, 2, 3, 4, 4 rangs, donc 10 puissance 4. Et si c'est le contraire, on te demande, tu as l'écriture scientifique, tu dois revenir à l'autre. Donc, c'est 6,8. Et toi, tu vas décaler 2, 3 rangs. Donc, 1, 2, 3. Hop, hop. Et puis, on va enlever les... Donc, ça fait 6800. Donc, on enlève les petites virgules qui sont à l'intérieur et qui ne servent à rien. Et celles du bord. Alors, 140 000. Donc, c'est 1,4. Fois 10 puissance. Et tu regardes. Il y a 1, 2, 3, 4, 5 chiffres. Donc, 5 rangs à décaler. Alors, qu'est-ce qui se passe avec 1,21 fois 10 puissance 5? Alors, 10 puissance 3, c'est 1000. Donc, 10 puissance 4, c'est 10 000. 10 puissance 5, c'est 100 000. C'est de l'ordre des 100 000. Donc, ça fera 121 000. Mais tu peux le vérifier en faisant 1, 2, 3, 4, 5. D'accord? Et là, tu remplis tes petits ponts avec des zéros et tu enlèves ta première virgule. 5,1 fois 10 puissance 4, tu fais pareil, tu fais 4 petits ponts, 1, 2, 3, 4, voilà, tu enlèves ta première virgule, 4,85 fois 10 puissance 4, tu fais pareil, à partir de la virgule, tu fais 1, 2, 3, 4, puisque tu sais que tu vas devoir la décaler au bout, et tu ne la réécris pas parce qu'on ne garde pas de virgule au bout. Alors maintenant, il faut les compléter du plus petit au plus grand. Eh bien, il faut les classer par ordre de leur exposant. Donc, le plus petit exposant, c'est 10 puissance 3. Ça concerne deux planètes, tu vois. Il y a Mercure et il y a Mars. Alors maintenant, pour les comparer, il y a 4,9 et 6,8. Pour les départager, on regarde la partie décimale. Donc, c'est 4,9 fois 10 puissance 3, qui est plus petit que 6,8 fois 10 puissance 3. Voilà. Donc, du coup, Mercure, d'accord, va avoir un diamètre plus petit que celui de Mars. Ensuite, on va continuer comme ça. On va chercher les 10 puissance 4. Donc ici, il y en a 1, 2, 3, 4. On regarde 1,21, 1,27, 5,1 et 4,85. C'est 1,21 le plus petit. Ça va être Vénus. D'accord. Ensuite, on va poursuivre comme ça. 1,27 fois 10 puissance 4. On va avoir Terre. Voilà. Ensuite, 4,85 est plus petit que 5,1. Donc 4,85 c'était Neptune, qui sera plus petit de diamètre qu'Uranus. Et ensuite on va poursuivre ainsi avec les 10 puissance 5. Donc pour les 10 puissance 5, on a Saturne. C'est 1,21. Et puis on a 1,4 Jupiter. Oh, j'ai failli le rater. En fait, alors je vous rappelle que 1,4 c'est pareil que 1,40. C'est pour ça que 1,4 reste plus petit, ou 1,40 plus grand pardon, que 1,21. Donc Saturne.
un diamètre plus petit que celui de Jupiter. Voilà. Et puis on termine avec le Soleil. Qui a le plus grand diamètre de 1,4 x 10 puissance 6, c'est-à-dire de l'ordre du million. Donc c'est 1 400 000 km. Voilà, après, il faut recompter pour vérifier qu'il y a bien 8 planètes. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, plus le Soleil. Oui, c'est ça. Voilà, et tu as fini ton exercice du coup. Donc j'espère que tu as réussi à avoir toutes les corrections. Je sais pas. Voilà. Et c'est bon.